Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre mois d'avril dans ses influences planétaires et sa guidance des oracles. Alors, j'ai surnommé votre mois « Nous y voilà ». Et oui, forcément, vous le savez, vous en avez entendu parler déjà, que ce soit par moi ou par les autres. La grande conjonction qui se reproduit tous les 83 ans. La grande conjonction entre Jupiter et Uranus en Taureau va pratiquement directement vous concerner en aspect de grand bonheur. Le Taureau, signe de terre comme vous, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Uranus, les imprévus, donc une belle surprise, un bel événement auquel vous ne vous attendiez pas, une réponse positive, vous n'y croyiez même plus. Il y aura pour vous un avant et un après le 21 avril. En fait, vous pourrez, dans cette période d'avril, légaliser une union tranquille, en toute confiance. Démarrer un projet que vous aviez sur le feu depuis pas mal de temps, peut-être même des années, ou le ressortir. Ça y est, le temps sera venu pour vous de passer un cap très important. Ça fait un moment que vous vous y préparez, on vous le dit depuis un moment. Là, c'est le grand tournant, la route fortune. La carte de la route fortune, le grand tournant. En plus, l'opposition chez les poissons, à vous, puisque vous êtes en face, entre Saturne et Mars, Saturne, planète compliquée, Mars, tonicité. En fait, cette conjonction est très intéressante parce que c'est une conjonction de stratégie. Et bien justement, elle va vous donner les moyens d'assassiner sur place vos adversaires. Alors là, c'est la totale. Vous n'êtes plus du tout dans le brouillard. Vous savez très bien d'où vous venez, où vous êtes, où vous voulez aller, mais cette fois, vous aurez les coups des franches. Donc, qui se pointera sur votre route pour vous faire une opposition sera balayé d'un revers de main. Terminez les tergiversations. Du coup, votre relationnel va bouger aussi. Il va y avoir des recadrages, il va y avoir des mises au point, mais il va y avoir aussi forcément des déclarations d'amour. Et oui, on est aussi dans un temps pour ça. Donc, vous voyez, aussi bien des déclarations, on dit stop, cette relation ne m'intéresse plus, j'arrête, aussi bien c'est le contraire. Ça dépend un peu où vous en êtes. Bon, mais ça sera de toute façon positif. Votre point d'attention cette semaine sera... Alors, vous allez vous sentir très tonique et vous le serez. Vous allez vous sentir très stratège et vous le serez. Vous allez vous sentir fort et vous le serez. Mais ne sous-estimez pas pour autant votre adversaire. Pensez-y. Allez, maintenant pour vous, la parole des oracles. Alors nous allons voir maintenant pour vous, Vierges, la parole des oracles. Et nous commençons par l'énergie extérieure qui sera avec vous, auprès de vous, que la vie vous envoie en ce mois d'avril. Le roi de bâton, très beau roi. Le roi de bâton d'abord, comme tous les rois, parle symboliquement, et j'insiste sur le côté symbolique, on n'est pas dans la réalité, parle de quelqu'un qui dirige, d'un chef d'État en réalité, qui a tous les pouvoirs et surtout toute la compétence pour diriger. Le roi symboliquement veut dire qu'il connaît exactement ses affaires, son peuple, qu'il sait décider, il sait prendre les bonnes décisions, il en a la compétence totale, ses décisions seront effectivement excellentes, au mieux pour tout le monde, et en plus, il a la capacité de les faire exécuter en toute confiance, de sa part pour ceux qui dirigent, et de ceux qui sont dirigés, évidemment, pour le roi. Donc c'est le personnage vraiment en haut de la pyramide. Et le roi de bâton, la couleur bâton, ça exprime, d'abord c'est une couleur qui appartient au feu, ça exprime la passion de l'action. Les bâtons nous rappellent, il faut toujours avoir l'idée de l'arbre,
l'arbre qui était très ancré avec ses racines dans la terre, donc il ne fait pas n'importe quoi, il a une antériorité, une ancestralité. L'arbre, évidemment, si on passe aux branches qui va vers l'avenir, vers le ciel, et puis le tronc qui relie le ciel, le divin, aux racines. C'est une très belle symbolique. Alors, ce roi de bâton qui vient à vous, ami Vierge, pour ce mois d'avril, ça exprime que vous allez avoir certainement donc tous les pouvoirs, que c'est le moment pour vous d'agir, c'est une évidence qu'il faut y aller, parce que vous avez tout dans les mains, et puis surtout, vous avez les bonnes décisions, que ce soit pour vous ou pour les vôtres. Donc, on est pas mal parti. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette lecture. Alors, si nous regardons globalement un petit peu cette lecture, ces cartes qui sont sorties, ces arcanes, nous voyons qu'il y a 3 arcanes majeurs. La roue de fortune, les amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour. Les amoureux sont des choix de vie, c'est comme ça. Ça s'explique par l'histoire de la carte. Et la force. Mais on va aussi remarquer qu'on a le roi d'épée. C'est important parce qu'ici, on a le roi de bâton. Donc, un roi d'épée, et puis une très belle carte qui est absolument remarquable, un as de coupe. C'est une des plus belles, entre les plus belles, des arcanes mineures. Alors, on commence par l'énergie qui est en vous au début du mois d'avril. C'est-à-dire ce que vous ressentez en vous pour ce mois. On a le cavalier d'épée et le 4 de denier. Le cavalier d'épée, comme tous les cavaliers, c'est quelqu'un qui est en grand mouvement. Le cavalier est toujours sur son cheval, donc il peut être au galop, au trot, au pire, il sera au pas, mais il avance. Le cavalier d'épée parle d'appui, de solide, de support sur lesquels on peut s'appuyer justement, pour entreprendre, pour aller de l'avant, mais en même temps, nous ne le rendons pas. Le cavalier d'épée est capable d'entreprendre beaucoup de moyens. Parfois, on frise les moyens illicites pour arriver à ses fins. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en début du mois d'avril, amis Vierge, vous avez une grande détermination en vous et vous êtes prête, vous êtes prêt à véritablement aller de l'avant avec les moyens vraiment qui seront à votre disposition. Et en même temps, et en même temps, un 4 de denier. Le 4 de denier est une carte, comme tous les 4, de grande stabilité, donc financière. Alors ça annonce tout simplement que vous aurez les moyens d'entamer tout ce que vous voulez entamer. Vous avez peut-être mis de côté, vous avez réfléchi avant, mais là, cette détermination, cette résolution, cette décision que vous avez prise avant, bien sûr, le mois d'avril, donc janvier, février, mars, peu importe, c'est le moment pour vous. Vous savez que ce mois d'avril, on y va parce que vous êtes absolument prêt. Et ça n'est pas pour rien que la vie vous envoie le roi de bâton. Dans votre grand objectif du mois, nous avons la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. C'est un mouvement que vous allez donner vous, puisque c'est votre grand objectif. Vous êtes bien décidé à faire tourner la roue. Vous ne voulez pas rester où vous êtes. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer d'entreprise, ça ne veut pas dire que vous allez laisser votre couple. Quand je dis vous ne voulez pas rester où vous êtes, c'est l'état dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Il y a une bascule en ce mois d'avril, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Je ne peux pas m'empêcher en tant qu'astrologue de penser évidemment à la conjonction Uranus-Jupiter qui se reforme tous les 83 ans en taureau. Ce n'est pas tous les jours. Et le taureau, c'est un grand ami à vous, évidemment. Vous êtes en trigone, donc c'est magnifique pour vous. Et voilà, ce tour de roue, c'est maintenant que vous pouvez le donner, c'est maintenant que vous devez, mais vous le savez. Donc la Vierge qui est souvent dans son coin, qui est discrète, qui ne bouge pas trop, là, on ne va plus vous reconnaître. Mais vous avez raison, vous êtes en plein pile-poil sur votre route. Où est-ce qu'il va falloir faire des efforts et au contraire, qu'est-ce qui vous vient en aide? Alors, du côté des efforts,
nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, ce n'est pas rien. Le roi d'épée, c'est un roi. Je vous en ai longuement parlé pour cette carte d'introduction à votre énergie extérieure du roi de bâton. Donc, la puissance, la compétence, il sait ce qu'il fait. Le roi d'épée, c'est le combat. Le roi d'épée, c'est celui qui part au combat. Il part dans un combat juste, il part dans un combat auquel il a beaucoup réfléchi, et il sait qu'il doit le faire. Mais ce combat nous dénote en même temps dans le roi d'épée, ça peut être un homme de loi, ça peut être un homme irréductible, qu'on n'arrive pas à soudoyer, que l'on n'arrive pas à à faire tourner Kazakh, par exemple. Le roi d'épée, il apporte le soutien dans les affaires. Il est comme la justice. Et en cas de procédure, si vous êtes dans une procédure, ce qui est toujours possible, amis vierges, et que vous avez décidé qu'en ce mois d'avril, stop, ça suffit, c'est tout à fait ça. Et vous gagnerez. Vous allez relancer les choses, vous aurez raison, et là, on est avec vous. Alors, les efforts, côté effort, eh bien, il va falloir convaincre ce roi d'épée. Mais vous pourrez le faire, vous avez la détermination pour le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui vous combat. C'est au contraire toujours un soutien, mais qui, tout simplement, peut être, à un moment, peut vous demander des comptes. Il peut vous demander pourquoi ce plan-là, quels aboutissants à ce projet, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, etc. Ou bien, je le répète, ça peut être aussi un juge dans une procédure qui vous donne raison. Parce qu'en plus, dans les aides, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est vraiment l'as magnifique parmi les as, il faut bien le dire. Comme tous les as, on va parler d'un début de quelque chose, donc du début de ce projet. Cette roue qui tourne, hop, on se met dans une situation totalement différente par rapport à avant. On est sur le début aussi, évidemment, on parle aussi d'une relation amoureuse, on parle de très belles relations, relations d'aide, relations où vous êtes portés. Mais c'est vrai que l'amour n'est pas à mettre de côté. Donc ce qui est pour votre action, pour ce projet que vous avez, pour ce grand objectif, eh bien, c'est les gens qui vous aiment et qui vous soutiennent, mais alors là, à 3000%. Les changements en ce mois d'avril pour vous. Le 7 de bâton, c'est pas une petite carte, le 7 de bâton. Comme tous les 7, on nous parle de victoire. Alors, victoire, il peut y avoir eu un combat, il peut y avoir eu, des combats dans le sens de dire pour convaincre les autres, certes, bien sûr, puisque là, on est dans le changement suite au grand objectif. Et le 7 de bâton, c'est quand même une carte de grande expansion. Les 7 sont toujours une carte de victoire. Et les bâtons, on est encore dans les bâtons, comme on est ici, la passion de l'action. La passion de faire, la passion d'un projet. Donc oui, ces changements arrivent. Suite à ce tour de roue, il est évident qu'on ne va pas rester dans la même posture. Au niveau du travail, des activités, des finances, la force, rien que ça, arcane majeur. Deuxième arcane majeur de cette lecture. La force est une force tranquille, c'est pas la force autoritaire. Le lion, il ne lui viendrait même pas à l'esprit de rechigner, de se retourner contre cette jeune fille qui visiblement n'a pas la force pour s'opposer à lui, qui n'a aucune arme. Et le serpent, c'est pareil, elle le tient, il ne la piquera pas. Les animaux sentent qu'elle a une force indéniable. Elle a la force du charisme, la force de la douceur, la force de l'équilibre, la vraie force, on va dire, l'autorité pure et dure, dans le bon sens du terme. Alors, vous pensez bien que dans vos affaires, financièrement, il n'y a pas de souci. Amis vierges, en ce mois d'avril, vous contrôlerez tout ce qui est à contrôler. Au point de vue relationnel, donc, la carte les amoureux, mais je vous l'ai dit, je suis désolée, qui n'a rien à voir avec l'amour. Malgré cette représentation, les amoureux, c'est un choix de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau relationnel, vous aurez des choix à faire. On ne fait pas un tour de roue de cette façon-là. On n'a pas ces changements de route en restant avec les mêmes personnes. Ça, c'est une évidence.
Donc il va y avoir des décisions, des gens qu'on embarque avec soi, ou au contraire bah, des gens qu'on va laisser. Voilà, on a fini avec eux, ou alors ils sont nuisibles. Hein. Donc il y aura des choix à faire relationnellement en avril, vers la fin avril. Hein. Mais justement, on va maintenant zoomer sur ce côté relationnel afin de voir exactement ce qui vient d'une façon un peu plus détaillée, ce qui vient vers vous. Vous savez que j'ai l'habitude de zoomer sur le relationnel. Allez, on va voir ça. Nous avons les nuages, après la pluie, le beau temps. La carte de la relation sérieuse, très sérieuse. La femme à la rose et, les cigognes. La clarté des cigognes. Alors, au point de vue relationnel, voire amoureux, nous avons tout d'abord ces fameux nuages qui sont évidemment, a priori au départ, symboles d'incertitude. Les nuages, est-ce qu'il va pleuvoir ou est-ce qu'il va faire soleil? On ne sait pas trop. Alors, cette carte annonce quelques difficultés, mais attention, elle porte bien son nom. Un nuage, ce n'est pas des gros nuages, c'est une difficulté passagère. Des situations où il faut discuter, des situations où on se confronte, des discussions. Mais on l'a vu. On voit bien qu'au point de vue relationnel, on a vu qu'il fallait faire la part des choses. Ça, on l'a vu. Et on voit bien aussi que c'est pour aller vers le beau temps. C'est-à-dire que c'est pour prendre des décisions qui, justement, vous permettront d'avancer sur votre route par la suite. Les personnes qui sont avec vous, les situations avec vous, le passé, ce qui est déjà là, c'est la carte de la dame. Alors la dame, elle est très posturée. Elle est l'équivalente, si vous connaissez le tarot de Marseille, de l'impératrice. Cette femme-là, qui a son livre, une rose dans la main, elle est aimée et elle aime. Elle est tranquille, elle est sereine, vous la sentez cette sérénité. Elle a un peu de la force qu'on a trouvée tout à l'heure. Elle est là, elle est paisible, elle est sûre d'elle. Elle sait qu'elle va avoir du bonheur, elle est déjà en amour, elle est déjà en bonheur, et elle sait que ça va continuer. Donc on voit bien que vous êtes soutenu dans cette perspective de faire un tri relationnel, voire même, il y a peut-être déjà, évidemment, une compagne avec vous, ou un compagnon, parce que ça peut aussi être un homme, c'est la symbolique de la personne qui vous accompagne, qui est très fiable. Et si vous êtes célibataire, eh bien ce sont des amis, de la famille, des gens en tous les cas sur qui vous pouvez compter, des gens d'entière confiance. Et puis l'avenir de cela, les cigognes. Pour moi, les cigognes, c'est ma carte préférée. Si vous me connaissez un peu, vous savez qu'en tarologie de Marseille, c'est l'arcane 20, ma carte préférée, à savoir, on est mort, on ne veut pas rester dans la mort, on se lève, et on tourne le visage vers le divin, et à ce moment-là, le divin vient nous chercher. Eh bien, voyez, la carte des cigognes, c'est pour moi la même chose. Vous voyez ce couple de cigognes, donc en amour, hein, il y a en plus la dimension d'amour, c'est un couple en grande espérance de voir arriver un bébé. Alors, un bébé, c'est pas le bébé en lui-même, c'est un projet, une annonce, un message, comme quoi, oui, on est bien ensemble, oui, on est sur la route. Et ce message, il est divin. Vous voyez ce nid qui attend ce projet, comme il brille. J'adore cette carte. Donc, vous voyez un peu ce qui vous attend, ami Vierge, dans le relationnel. Il y a un équilibre, ça ne veut pas dire que ça va passer tout seul. Hein. Il y a des discussions qui pourraient être âpres, peut-être qu'il va falloir vous séparer de certains collaborateurs, peut-être que, voilà, il y a des choses comme ça.
Mais en tous les cas, une dynamique énorme s'ouvre à vous. Alors, on va voir un petit peu les deux cartes qui viennent compléter celle-là. La 1, le messager, et la 5, l'énergie. Le messager, vraiment, vient insister sur le fait qu'un message arrive de l'extérieur, une idée, un message, une annonce, une situation nouvelle, un appel. Il y a quelque chose vraiment qui est là, qui sera là en avril. Et puis, ça va vous amener à une énorme énergie. Ça, c'est la carte de l'énergie pure. L'énergie, le tronc de l'arbre qui est enraciné. On en a déjà parlé de cette image. Les branches qui sont à l'infini, qui montent vers Dieu. Et ce tronc où tout se joue, le présent. Donc, on vous dit que relationnellement, vous allez vraiment être dans le temps du moment, du mois d'avril. Vous allez agir concrètement. Et on veut vous aider à agir concrètement, parce que c'est ça qu'il faut retenir. On va vous aider à faire la part des choses. Alors, si on se posait la question, est-ce qu'il pourrait s'agir de mon couple? C'est-à-dire, est-ce que cette réflexion, parce que on la situe, moi je la situe un petit peu plus jusqu'à présent au niveau des activités, peut-être professionnelles, voilà, plutôt sur ce sujet-là, d'une amitié, bon. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit du couple? Parce qu'on est quand même dans le relationnel, voire dans l'amour. Eh bien, mes amis, je n'en suis pas certaine du tout, je suis franche avec vous. J'ai pas l'impression que ça touche un couple déjà fondé, parce que cette carte-là, c'est vraiment la carte du couple qui existe. Et elle est excellente. Alors, écoutez, si vous êtes vierge, et que dans votre couple ça va pas, et que vous vous posez la question de savoir si vous quittez le compagnon ou la compagne, eh bien, oui, vous pouvez y lire ça ici, mais alors ça veut dire que vous avez déjà quelqu'un en vue. Voilà, c'est tout. Qui compte pour vous, et c'est déjà fait, quoi. Enfin, disons que la personne vous attend. Il y a déjà un accord de dire, dès que tu quittes cette personne-là, on se met ensemble. Vous voyez, là, on a un vrai support déjà derrière. Alors, on va voir maintenant le conseil pour vous. Alors, ça peut être un conseil ou une conclusion, en fait, de tout ce qu'on a vu. Ça dépend un petit peu de ce qui sort. Pour vous, amis vierges, en ce mois d'avril, l'abondance, oui, la récolte. Quelle belle carte, quelle belle carte. Même dans son graphisme, toutes ces couleurs, ces papillons, ces fleurs, c'est magnifique. Ces oiseaux, c'est vraiment l'abondance. Donc vous voyez que là, vous allez vers l'abondance. C'est même un conseil, allez-y. Vous trouverez l'abondance, vous trouverez la récolte. Donc il faut y aller. Vous avez semé précédemment, et là, vous avez arrosé, vous avez tout fait. Et maintenant, on va récolter. D'ailleurs, le roi de bâton, c'est un roi très créatif, effectivement. Et le oui, voilà. Là, le mois d'avril, amis vierges, c'est un mois pour dire oui à la vie, et c'est un mois pour que les autres vous disent oui, bingo. Eh oui, comme ça, c'est le cas de le dire. Vierge, vraiment, je vous souhaite, c'est un grand moment pour vous. C'est un grand moment pour vous, ce mois d'avril. Un vrai moment. Un vrai moment de bonheur pour la suite, évidemment. Et donc, oui, forcément, un magnifique mois d'avril.